Vous écoutez XM Moto Live. Et notre voyage dans l'univers des casques se termine avec Aurélien, un motard qui ne croit pas du tout aux essais de casques en magasin. Ça fait 12 ans que j'ai le permis. Je roule en Trion Street Triple depuis 9 ans. Je suis là actuellement, je suis dans le sud-ouest, vers Toulouse. D'accord. Voilà, après, là c'est mon moyen de locomotion de tous les jours, j'ai pas la voiture. Donc c'est utilitaire à fond en ce moment. Ok. Et, voilà, après, quoi dire de plus? On va parler de tes casques. Voilà, quoi. On va parler de tes casques. Alors, ton avis, déjà, quel casque portes-tu aujourd'hui? Et est-ce que tu peux nous expliquer comment tu es arrivé à ce casque? C'est-à-dire de casque en casque, quels ont été tes retours, ton opinion, tes changements? Voilà, on voudrait tout savoir. Donc aujourd'hui, j'ai un Schuber SR1. Ça fait 5 ans que je l'ai. Avant, j'avais un Shark, je sais plus le nom. Et en fait, au moment de changer le Shark, mes parents étaient chez Schuber en modulable. Et je cherchais un casque, donc j'ai un peu fouillé à droite et à gauche. Et mon père m'a dit, regarde chez Schuber. Donc quand j'ai vu le prix, j'ai effectivement pris un peu peur. Mais il m'a dit, regarde, essaye. Et généralement, après, une fois que t'en as un, t'as un peu du mal à changer. Donc manque de bol, Schuber est très mal distribué, donc impossible à essayer. Donc du coup, j'ai une grosse tête, donc tant qu'à faire, je dis écoute, je le commande sur internet, je prends la plus grosse taille qu'ils ont, et puis au pire, je le renverrai si jamais ça passe pas. Et en fait, pas me cacher, hein, là où je l'ai trouvé le moins cher, c'était à Andorre. Ouais. Sur un site à Andorre, qui en plus était pendant les soldes, donc du coup, je l'ai touché plus de 300 € de moins que prix français. Donc j'allais pas dire non. Et en fait, c'est vrai que première fois quand je l'ai reçu, ce qui m'a étonné, c'est le poids. Quand j'ai soulevé le carton, je me suis dit mais il manque quelque chose dans le carton. Parce que du coup, il est en double XL. Ouais. Et il était plus léger que le Shark que j'avais, donc ça m'a fait bizarre. Après, l'enfilage, c'est du Schuber, hein. Faut serrer les dents pour l'enfiler. C'est bien serré. Mais après, à l'intérieur, c'est un chausson, quoi. Et là, je suis en train de regarder un peu à droite et à gauche pour éventuellement changer. Donc, j'aimerais bien essayer son petit frère, le SR2, mais pareil, c'est un peu compliqué à trouver. J'ai trouvé un magasin qui le faisait, mais pas ma taille. Mais par contre, il m'a un peu déçu. Il fait très, très plastique par rapport au SR1. Après, j'ai essayé Shark. Depuis qu'ils ont changé les joues, je rentre plus dedans. Ils ont changé leur forme de mousse de joue, donc c'est pas la peine. J'ai essayé Shoei. Et Shoei, j'ai le NXR qui me botte bien, mais en fait, c'est plus la visière photochromique qui m'intéresse. Parce que c'est l'idéal, parce que j'ai toujours roulé avec des visières iridium. Et du coup, l'hiver, je changeais avec les transparentes. Mais bon, des fois, c'était un peu compliqué la nuit. Surtout quand on perd la visière transparente, qu'on se retrouve avec l'iridium toute l'année. L'hiver, c'est un peu galère. Et voilà, après, j'en ai essayé plusieurs Scorpions. J'ai des mauvais échos dessus de beaucoup de collègues, donc j'ai pas essayé. Arai, je rentre pas la tête dedans. AGV, c'est dur à trouver comme Schuber, donc compliqué à tester. Qu'est-ce que j'ai essayé aussi? Je crois que c'était un belle pareil. Les belles sont sympas aussi, mais un peu du mal à essayer. Et comme j'ai des grosses têtes, pas toutes les marques font la grosse tête. Mais alors, dans ton récit, là, j'ai l'impression quand même que tu as privilégié le confort par rapport au design. Et pourtant, d'un autre côté, tu me parles de visière iridium, donc tu tiens manifestement au design. Hors Schuber, le confort, c'est OK, mais au niveau des décos, on est d'accord, c'est quand même pas la folie. Alors, non, la déco, je m'en fous un peu. En fait, l'iridium, c'est plus pour le confort en été. Okay. De pas avoir à sortir les lunettes de soleil, ou ça évite l'écran solaire intégré qui rend le casque plus lourd, du coup. Donc, c'est vrai que l'iridium, c'était pratique l'été. Non, parce que les décos, après, je suis pas déco flash.
Je suis plutôt le truc sobre, mais j'aime pas les casques noirs. Je préfère quelque chose de blanc. Je préfère le blanc. Donc du coup, le SR1 elle est très bien. C'est vrai que le SR2, ils sont plus passés dans les couleurs flash. Et après, le NXR, ils ont des décos un petit peu sympas, plutôt sobres, quoi. Mais après, voilà, c'est vrai que le design, non, c'est pas forcément. Moi, c'est surtout le confort et le poids que je cherche. Comme des fois, je fais des longs trajets, j'ai pas envie de me trimballer avec un casque qui fait 1,5 kg ou 1,6 kg. Ok. Et quel a été ton premier casque, ton tout premier casque? Mon premier casque, c'était un Shark. Mais le modèle, je sais plus du tout. Mais après, je suis enseignant moto, donc j'ai eu pas mal de casques au boulot. Donc ça m'a permis un peu d'essayer plusieurs types de casques là-bas dessus. C'est vrai que j'ai fait Shark, j'avais essayé quand ils ont sorti la marque de Daffy. Je sais plus le nom qu'ils avaient. Mais ils les ont vite arrêtés parce qu'il y avait pas mal de problèmes dessus. Mais c'est vrai que j'ai fait principalement Shark, que ce soit en perso ou au boulot. Parce que le rapport qualité-prix, pour le boulot, ça suffisait amplement. Et puis voilà, à l'époque, c'était pas trop mal. Depuis qu'ils ont changé les joues il y a pas longtemps, je rentre plus dedans. Mais alors, toi, tu prends quand même des risques en commandant finalement sans avoir essayé les casques, parce que tous les motards à qui on a parlé dans cette série de podcasts, ils testent le casque parfois en restant 1 ou 2 heures dans le magasin. Toi, tu prends un risque. Ouais, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que c'est pas parce que le casque allait en magasin qu'en roulant, ça allait. Parce qu'on n'a pas le bruit, on n'a pas l'insonorisation, on n'a pas le design par rapport à l'aérodynamisme. Donc en fait, je l'essaye en magasin, c'est juste niveau, on va dire, est-ce que je suis bien quand je le pose sur ma tête? Mais après, quand je roule, est-ce que le champ de vision est bon? Est-ce que le bruit me convient? Est-ce que l'aérodynamisme me convient? Ça, malheureusement, tant qu'on n'a pas roulé, on ne sait pas, quoi. Donc c'est pas parce que le casque nous va en magasin qu'après, sur la route, ça nous va aussi. Et après... Oui. Vu que j'ai une grosse tête, je prenais pas un gros risque parce que j'ai pris la marque la plus grande. Je suis pas entre deux tailles, je prends toujours le plus grand. Donc si ça allait pas, c'était le casque en général qui allait pas, je le renvoyais et puis voilà, quoi. Donc c'est vrai que je suis pas entre deux tailles, donc j'ai pas ce souci-là de me de taille. Je prends toujours la plus grande. Et les tests de sécurité comme Sharp, le test Sharp, est-ce que tu en tiens compte ou pas du tout? Franchement, non. Non, je le regarde pas tant que ça, parce que des dunes, j'ai pas envie de tomber. Ouais. Donc, non, je le regarde pas tant que ça, parce que après, le seul truc qui m'interpelle un peu plus, c'est la différence entre les normes européennes et les normes américaines. Ça, je suis en train de me pencher dessus, parce que c'est vrai que les casques américains sont pas mal, mais sont pas toujours homologués en France, et je suis en train d'essayer un peu de regarder. D'ailleurs, je vous avais posé la question, j'étais sur le site de l'équipement.fr, je sais plus, j'avais demandé un peu les différences entre les deux, parce que j'avais l'impression que les normes américaines étaient plus drastiques que les normes européennes. Alors je sais pas si c'est vrai ou pas là-bas dessus, mais c'est plus ce sujet-là qui... Après, les tests Sharp, non, parce qu'au final, je pense que suivant comment tu tombes, qu'il est 1, 2, 3, 4 ou 5 étoiles, de toute façon, t'es fini. Donc après, c'est pas trop le truc que je regarde, quoi. Okay. On va dire le confort de tous les jours et être bien dans son casque, qui nous embête pas, que ce soit pas trop lourd. Mais voilà.